Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode vous est offert par Planète Joie, une plateforme où vous trouverez les meilleurs programmes bonne humeur. Quand on le rencontre, on ne se doute pas que ça fait 40 ans qu'il fait ce métier. Michel Picard, c'est un passionné de communication. Il a été journaliste, puis chef d'antenne pour le téléjournal à Radio-Canada. Il anime maintenant une émission à la radio, Unique FM. C'est une personnalité très respectée et reconnue dans la région d'Ottawa-Gatineau. Et on comprend bien pourquoi. Parce que ce qui frappe chez lui, c'est sa gentillesse et sa disponibilité. Je vous laisse écouter notre conversation et découvrir son élément joie. Je suis en compagnie de Michel Picard ce matin. Et Michel, c'est un homme de médias. J'ai toujours le plaisir de parler avec lui dans ses émissions parce que il me fait toujours une belle place, une fois par année, des fois deux, quand on parle du rire et quand on parle de la bonne humeur. Alors bonjour, 4 fois. Michel, ça me fait très plaisir que tu sois avec nous. Moi aussi. Comme on est à, on n'est pas vu, on n'est pas à la télé, je vais faire un sourire. Et ça s'entend, quand on s'est rencontrés tantôt, je pense que c'est important, ça. Non, ça s'entend toujours dans la voix. Je comptais aux gens, quand j'enseignais à l'université, que si on met un sourire dans notre voix en animant, ça va mieux. Oui, toujours. Mais il y en a qui ont mal interprété. Alors, ils faisaient les nouvelles en annonçant des morts et ils continuaient à sourire. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Non, il faut que ce soit approprié. C'est la même chose quand je dis aux gens, je dis, c'est pas toujours approprié de rire. Donc, il y a des moments, mais tu peux toujours garder ton cœur joyeux. D'ailleurs, écoute, je me permets de t'interrompre. Je trouve ça insupportable, c'est d'aller voir des humoristes maintenant. Les gens rient avant même que l'humoriste ouvre la bouche, fasse une blague, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on peut attendre la fin du punch? Je sais pas, des fois, il y en a qui sont juste... L'expression que quelqu'un a déjà dit, ils sont prêts à aimer, donc sont prêts à rire. Oui. Je sais pas d'où ça vient, cette expression-là. C'est longtemps. Ou alors, à la télé, pire encore, on met des rires artificiels sur des scènes qui n'ont pas de bon sens. C'est exactement. Ça. Mais ça, on le sait, c'est pourquoi, par contre. Ça, c'est parce que ça stimule le rire des personnes. Ça leur donne le cue. Parce que quand on entend rire, qu'on voit rire, on a envie de rire nous aussi. Il y a peut-être des spectateurs plantés dans la salle. Pour faire rire les gens. Bon, mais pense à pourquoi les animaux ne rient pas. Je pense qu'ils sont plus sages que nous. Ah, mais il y en a qui rient. Il y a même eu un livre qui a été publié là-dessus. Je ne sais pas trop, mais j'ai le livre dans ma bibliothèque. C'est une des choses que je veux lire cette année. Moi, j'ai ri à cause des animaux quand les vaches se sont échappées. Ah, ça oui, c'était très drôle. Oui. Donc là, ça vous situe dans le temps. Si vous écoutez cet épisode-là à un moment où vous ne savez pas trop de quoi on parle, on est en 2023, au mois de janvier, il y a eu des vaches qui se sont échappées de leur troupeau au Québec et ça a suscité... toutes sortes de démarches qui ont été faites pour récupérer les vaches. Ils sont pas toutes ça fait le tour du monde, ces reportages-là. Tu sais, on existe quand il arrive des choses comme ça. Liberté. Bon, Michel, oui. L'élément joie, je te pose la première question. Ça t'arrive certainement encore, même si maintenant tu es, entre guillemets, retraité, mais il est retraité, mais il n'est pas retraité parce qu'il travaille tous les jours à son émission de radio. Donc, quand tu es stressé, toi, qu'est-ce que tu fais pour te détendre un peu, te ramener un peu, parce que ça doit t'arriver dans les médias, tu étais aux nouvelles, donc ça, c'était une des choses, t'enseignais, puis là, tu es animateur radio. Alors, deux choses. J'ai jamais été stressé en le faisant. Que ce soit la présentation du téléjournal ou à la radio, je ne suis pas stressé. C'est avant. Je veux être sûr avant que j'ai tout de près. Alors ça me stresse un peu plus, le trac. Très simple, moi je suis un gars de nature. Marcher dans le bois, aller faire des marches dans un quartier, je pars, j'adore marcher. Je parle aux arbres. Écoute, je te le dis, puis je fais de la raquette, j'ai fait du vélo, mais je fais ça seul. Je suis pas un gars de club, là, on part à 15. D'ailleurs, ça me fatiguerait parce que ça me stresserait. Mais pour déstresser, très simple, je me parle à moi-même, puis je vais dans la nature. Ça, c'est ça mon déstress. Tu parles à toi-même? Oui, je me dis des choses, je me pose des questions. Tu vas dans la salle de bain, puis tu te parles ou quoi? Oui, des fois, je me pose une question, j'essaie d'y répondre. Et comme je fais de l'insomnie, moi... je pense que c'est génétique, ma mère, mon père, tout le monde en faisait chez nous. Donc, je me réveille 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par nuit. Puis je tourne, comme tout le monde. Puis là, tu penses. Puis en pensant, je me dis, OK, je vais me poser des questions. Est-ce que je me souviens, par exemple, ne ris pas, là. Puis je trouve que c'est un très bon test de mémoire. J'essaie de me souvenir de tous les prénoms
des jeunes filles qui ont changé ma vie. OK? Depuis ma première blonde à 4 ans. J'ai déjà fait ça, moi, puis ça m'a... Ah, c'est bon. Moi, ça ne me stresse pas. Non, j'ai trouvé ça formidable. J'aimerais pouvoir toutes les voir ensemble pour leur dire merci. Tu sais, à 5-6 ans, tu joues à la chaise musicale, tu vieillis, tu joues à autre chose. Mais je veux dire... Non, mais ce que je veux dire, ensuite, c'est les capitales du pays. Là, je fais le tour du monde, j'aime voyager, fait que je me pose des questions. Tu changes les idées en posant des questions, tu te fais faire des quiz. Puis je te le dis, là, je me rendors, puis le matin, si j'ai pas trouvé la réponse, je fouille sur Internet. Madame Google, quelle est la capitale de la ville? Oui, puis comme ça change beaucoup les pays, là, oui, puis là, j'ai même lu en fin de semaine dans un journal qu'il parlait de déplacer une capitale d'ailleurs. Ils vont la changer. Enfin, ça va être... Mais tu prends les vieux globes terrestres, j'en ai eu un longtemps, je pense que c'est mon frère qui l'a eu, parce qu'il est plus jeune que moi. Écoute, des pays qui n'existent plus sont dessus. Il faut garder ça. Oui. Ça veut dire que par exemple, avant de faire quelque chose, quand tu as du stress avant d'être dans l'action, c'est à ce moment-là que là, tu t'en vas prendre une marche, tu vas dans la nature, tu parles aux arbres, tu leur poses des questions ou tu leur fais juste leur dire « Allô, bonjour, comment vas-tu? » Des fois, je leur parle un petit peu, mais je les admire. Moi, ça me fascine. Moi, les arbres, d'abord, c'est ce que j'aime le plus. Ensuite, dans le bois, tu n'entends rien, sauf parfois les oiseaux. Puis là, c'est de focusser là-dessus. Je déteste rencontrer du monde, donc je prends des pistes ou des sentiers où je suis à peu près sûr de ne pas rencontrer grand monde. Je pars avec mon cellulaire, je pars pas loin, là, mais ici, on est choyé. Mais en même temps, tu peux marcher en ville. Tu sais, j'habitais dans des quartiers populeux, puis un tour de bloc, là. Moi, je dis, pour les gens qui sont stressés, mettons en couple, ils sont stressés avec leurs ados. Ça fait du bien de, regarde, je prends une pause et je reviens dans une demi-heure. Oui, ma mère disait ça à mon frère le plus jeune, quand il commençait à être fâché ou pas de bonne humeur. Là, je ne veux pas dire qu'il était pas du monde, là, mais il lui disait ça. Va faire le tour de la rue. Va marcher autour de la rue. Puis c'était juste un pâté de maison, pas très grand, puis c'était parfait. Effectivement, j'ai continué à faire ça, moi aussi. Bien, tu fais bien. Puis, je veux dire, je préfère, dire, je vais en parler plus tard avec vous, je vais réfléchir un peu et on se revoit dans une demi-heure. Tu sais, c'est... Oui, j'ai pris cette leçon-là de mon frère aussi. Puis je vais y penser. Une autre leçon pour avoir travaillé dans beaucoup d'équipes différentes où tu dois respecter chaque personne, puis c'est sûr qu'il se fie beaucoup à toi et tout ça. Ne jamais, ça a été ma leçon depuis le début, là, en commençant, de parler de petits problèmes, de gros problèmes, tu fais ça le lendemain. Moi, je remets au lendemain. Alors, après un bulletin qui est allé mal, ou après une émission, ou quand il s'est passé quelque chose, je remercie tout le monde. Je suis pas le genre à claquer la porte. Je pars, puis je me dis, écoute, demain matin, on en parlera, puis surtout, on va se mettre en mode solution, tu sais, pour voir comment on va faire mieux. C'est mieux comme ça aussi. Je vais te donner une anecdote. À un moment donné, il y avait une jeune assistante qui me donnait ce qu'on appelle les EQ dans mon casque. C'était une de ses premières émissions. Puis, on est allé au noir, à la télé, pendant peut-être 15 secondes. Bon. Puis, à la fin de l'émission, elle me dit, écoute, Michel, on est allé au noir. Tu sais, je l'avais vu. Elle dit, vraiment, là, c'est pas trop grave, hein? Puis j'ai dit, regarde, elle s'appelait Émilie. Je dis, Émilie, c'est pas qu'on soit allé au noir qui est grave. À partir de combien de secondes, c'est grave? 2 secondes? 45 secondes? Puis là, elle m'a regardé, puis j'ai dit, tu vois, c'est pas grave dans l'histoire du monde, tu sais. Non. Ça aussi, ça permet de, quand tu relativises les choses en disant, bon, dans l'histoire du monde, est-ce que ça va avoir un gros impact? Est-ce que c'est la même chose parce que tu dois, comme tout le monde, avoir des journées où ça va moins bien, où tu es peut-être un peu triste, c'est lourd, où tu es Pour que ça aille bien, je vais être peut-être ennuyeux. J'ai vraiment pas eu dans ma vie des journées où c'est allé moins bien. Non? J'ai eu des peines, c'est sûr. Tu perds quelqu'un que tu as aimé, une séparation, tu perds tes enfants, que tout le monde vit ça. Mais moi, j'essaie de rebondir en parallèle. Non, mais en parallèle, je trouve qu'on n'est jamais... Il faut être en mode solution dans la vie plus qu'en mode problème. Puis il y a une chose que j'ai apprise, là, je ne sais pas si c'est la sagesse, c'est que je veux plus travailler avec des gens des gens là, qui sont négatifs. Je les ai fuis. J'ai fait des ménages dans ma vie de faux amis. Moi, les pessimistes, les négatifs, ceux qui chialent tout le temps. Écoute, non, j'ai plus de temps pour ça, puis depuis longtemps. Puis dans une équipe, le plus important, s'il y a quelqu'un que tu dois traîner derrière une charrette, il faut que tu coupes le pont entre la charrette et la personne, je veux dire, parce qu'elle va traîner tout le monde. Ouais. Et donc, il faut fuir ce genre malheureusement, de personnes-là. Il y en a partout, mais les autres sont reconnaissants après. C'est drôle, hein, quand même, parce que tu dis ça, puis la personne qui est négative, puis comme ça, elle va entraîner les autres.
C'est comme si on oublie que l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui est positif, de bonne humeur, on dirait que c'est plus facile de se faire descendre, là, de se faire amener vers le bas que de se faire remonter. Ben, tu connais le chiffre, hein? Je vais te le donner parce que c'est des études, c'est pas moi qui l'invente. Un quart de personnes sont naturellement des leaders, fait qu'ils sont en avant de la charrette. Tout le monde admire ces gens-là. Dans le milieu, tu as la moitié, donc les deux quarts là, qui restent, ils sont dans la charrette, puis ils veulent juste avoir du monde en avant, puis ils sont contents. Puis il en reste un quart, un cinquième, accroché après la charrette. Puis eux, là, il n'y a rien à faire. Même si tu voulais les embarquer dans la charrette, ils ne veulent pas y aller. Puis c'est là-dessus que, d'ailleurs, les gestionnaires travaillent énormément sur ces gens-là. C'est une erreur. Il faut que tu travailles sur ceux du milieu. Parce que ceux d'en avant n'ont pas besoin. Tu tapes dans le dos, ils y vont naturel. Puis ceux dans le milieu, eux, ont besoin de diraillissage. Oui, mais abandonne les autres. Bien, c'est comme quand j'enseigne le yoga du rire, puis je dis, concentre-toi sur les personnes qui embarquent puis qui participent bien. Parce que, dans le fond, il y a des gens qui embarqueront jamais. Donc, je trouve ça bon, je me permets, mais je trouve ça formidable parce que j'ai enseigné quelques années à l'université. Puis je leur disais, puis j'avais un ami qui s'appelait Raoul Côté, c'est encore un ami qui avait écrit beaucoup de livres sur la discipline. Il avait enseigné à l'Université du Québec, un gars brillant. Puis il m'a dit, Raoul, il dit, c'est comme un capitaine de bateau. Tu vas entrer dans la classe, même si tu es à temps partiel, tu fermes la porte, puis tu prends un tableau, tu dis, voici notre contrat moral. Le cours commence à 19h, la porte est fermée à 19h05. À 20h30, il y a une pause de 15 minutes. La porte est fermée ensuite. Le cours finit à 22h. Moi, je m'engage comme prof à faire ça, ça, ça et ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Je m'en vais. Réglez ça entre vous. Trouvez-vous un président de classe, puis je reviendrai quand vous serez prêt. J'ai fait ça à chaque fois, ça a marché. Bien, ben... Non, ben, c'était des adultes, là, mais quand même. Non, mais quand même, c'est de responsabiliser. Alors là, c'est la personne qui dérange les autres, elle dérange plus parce qu'elle vient pas. T'sais. Ça veut dire que... Mais là, moi, je trouve ça curieux quand même que tu dises que tu n'as pas de journée où ça va pas bien. C'est comme Patch Adams. Moi, quand tu m'avais dit ça, toutes mes journées vont bien, puis je l'avais regardé, puis je dis, ça se peut pas. Mais lui, ce qu'il m'expliquait, c'est mon choix de voir. Mais tu dois en avoir des journées quand, justement, quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais pour te repéper, te remonter le moral un peu? Si j'étais vraiment triste, là... Mais là, on parle pas de gros drames, là. Non. On parle juste d'une journée où c'est... J'en ai pas. J'en ai pas. Non, T'as pas de moment... Non, j'en ai pas. D'ailleurs, je dis souvent, j'ai joué beaucoup, entre autres au hockey universitaire. Tu sais, j'ai joué longtemps, même dans des ligues de garage. Moi, je jouais pas pour gagner, je jouais pour avoir du plaisir. J'étais un joueur. Tu comprends-tu? Oui, tout à fait. Puis le match finissait, là. J'étais le premier sorti, j'allais prendre ma douche chez nous, là. Moi, non, mais j'aimais jouer. Puis les gens disaient, hey, on a perdu. Aucune importance, on a eu du plaisir. C'est ça. Fait que je me dis, chaque jour est un cadeau. Ce matin, je me levais, j'étais content de te rencontrer. Toi, je trouve que ça met... Moi aussi. Non, mais c'est ça. Puis je trouve que, tu sais, c'est une journée qui sera pas comme les autres. Puis là, je vais penser à ça un peu. Puis là, je vais aller faire mon émission. Puis, regarde, non, là-dessus, je suis vraiment ennuyeux. Je n'aurais pas de conseils à donner. Non, c'est pas être ennuyeux. C'est vraiment... parce que je trouve ça fascinant parce que, tu vois, je parlais avec une amie ce matin en m'emmenant, celle avec qui j'étais au téléphone quand on s'est vu tout à l'heure. Puis je lui disais, c'est curieux parce que hier, je faisais un ménage dans mes fichiers d'informatique. J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé tout le chemin parcouru. Puis je me revoyais il y a 22 ans, il y a 23 ans sur certaines photos, puis je me disais, oh mon Dieu, si j'avais su ce que je sais maintenant. Puis tout à coup, là, je regardais ça, puis je me disais, hey, j'en ai fait des choses. Puis ça m'a rendu un peu triste. Puis je savais pas trop quoi faire avec ça. Puis je me suis dit, bon, je pense que c'est juste le temps qui passe. Laisse-toi vivre ça, puis sors-en quand tu vas voir. C'est assez. Hey, je vais mettre mon chapeau d'animateur. Est-ce que tu referais ta vie de la même façon, du jour 1 à maintenant? Probablement que je changerais certaines choses. Mais je voudrais que ça continue comme c'est là présentement, par exemple. Ah oui? Ouais. Ben moi, je referais tout dans l'ordre, avec les bons côtés, les moins bons côtés, les défis, les enjeux. Je recommencerais tout. C'est fou, je repensais à ça. C'est pas fou, c'est bien. Dans le même ordre. Puis écoute, je me suis jamais fait, j'ai vécu des séparations, j'ai vécu, comme tout le monde, j'ai vécu des trucs. Ça? Oui, parce que ça m'a appris à être meilleur après. Ah, OK. Parce que j'allais dire, moi, il y a certaines choses... Ben, c'était pas plaisant, là, mais... Mais c'est parce que quand je regardais ces choses-là, entre autres, moi, je me suis dit,
peut-être que ça aurait été une bonne idée que je mette moins mes œufs dans le même panier. Alors, on parlait tantôt des gens. Tu sais, il y a 6 clés du bonheur. Ça, tu as dû lire là-dessus, qui remontent aux Toltecs, aux Incas, puis ils étaient sages. Mais Jacques Languirand parlait souvent de ça, puis j'ai retenu les 6 clés. La plus importante, c'est le lâcher-prise. Ouais. Et ça, particulièrement chez les hommes, le lâcher-prise, on le voit en politique où on va, ils sont pas capables de lâcher prise. Alors, le lâcher-prise, c'est extraordinaire. Non, mais fondamentalement, exemple, oui, je suis même pas gêné de le dire. Séparation, moi, je laisse tout. Je laisse tout. Je veux même pas m'argumenter, parce que pour moi, les biens matériels ou autres, je peux me refaire, je m'en fous. Je me battrai pas devant... Non, mais ça n'a pas de bon sens. Même chose pour les enfants. Je les ai laissés aller. Ils voulaient aller avec leur mère. Parfait. J'ai continué à les voir. Regarde, quelqu'un me dit, t'aurais dû te battre, t'es aurais eu. Pourquoi? C'est eux qui auraient souffert de ça. Il faut choisir ses batailles. Ben oui, donc ça, c'est le lâcher-prise. Je suis capable de faire ça. Ça a l'air fou. Non. Je me suis mise à rire parce que quand je travaillais à Montréal, justement, il y avait une personne, je dirais pas dans quel bureau elle était, mais elle, c'en était une, ça, qui ne lâchait pas prise beaucoup. Puis des fois, je faisais une blague parce que je disais, attends, avant de rentrer dans ce bureau-là, on va lancer un os, ça va s'occuper de ça, parce qu'elle ne lâchait pas le morceau. Là. Quand elle nous voyait arriver, c'était comme, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, je vais l'expliquer. Moi, j'ai vécu beaucoup à la campagne. J'ai appris à traire des vaches, j'avais 4 ans, à la main. OK? Quand je comptais ça, du monde, ça existait. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que tu serais expert mais dans à la campagne, il y a une chose d'extraordinaire. Tu travailles 7 jours semaine. Le soleil se lève, il se couche, il pleut, il fait beau, il y a de la neige. Tu t'adaptes à toutes les situations. Des animaux qui sont plus fragiles, d'autres qui sont... Tu comprends? Puis ça m'a donné énormément dans la vie. Puis ma grand-mère, avec qui j'ai passé énormément de temps, ma grand-mère, je ne l'ai jamais... Elle est morte à 94 ans. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre une seconde. Pourtant, elle a élevé ses frères et sœurs. Écoute, là, elle a du mérite. Jamais elle se levait. Puis je la vois encore avec sa petite poche de thé. Là. Elle pouvait l'utiliser 8 fois dans la journée pour épargner ce qu'il y a dedans, parce que c'était cher. Puis ça m'a donné une leçon de vie. Hey, écoute bien, on est chanceux, on est en vie. Ça veut dire que toi, quand tu es stressé, tu t'en vas dans la nature, tu parles aux arbres, tu te parles, tu te poses des questions, tu occupes ton cerveau. Tu n'as pas de journée où est-ce que ça va pas bien parce que tu choisis de lâcher prise et ta perception des choses fait en sorte que tu apprécies plutôt que de te braquer contre quelque chose. Et ton élément joie dans la vie, quelque chose qui serait, ça, quand je fais ça, je suis complètement dans un état de joie, ça serait quoi? Ben, moi, c'est de donner à quelqu'un que j'aime. Donner quelque chose à quelqu'un, ça peut être du temps, ça peut être... j'ai fait plein de bénévolat, ça m'a apporté... Dans le fond, ça m'a apporté, j'ai été égoïste, là, ça m'apportait de voir la satisfaction des gens. Tu sais, m'engager, essayer de trouver des solutions, ça, c'est ma première joie. Pour être franc, j'ai beaucoup de difficultés à me faire plaisir à moi-même. Genre, moi, je serais jamais capable de partir et de me dire, OK, je m'en vais magasiner, puis je me paye ce veston-là, ben, ça me tente. J'ai pas d'intérêt pour ça. Ah, mais c'est peut-être pas la chose qui c'est ça. Qui te rend... Un voyage. C'est mieux comme un voyage. C'est mieux comme ça, je te dirais, parce que c'est comme... Ta joie à toi, elle dépend pas de choses. Ce qui me donne de la joie, là, aussi, c'est de préparer un voyage. J'adore. Aller à la librairie, choisir 1, 2, 3 livres, prendre mon temps. Ça, j'aime ça. Puis d'ailleurs, mon problème, c'est que je peux pas aller au salon du livre. Parce que je connais trop de monde, fait que je peux pas bouquiner. Je leur disais que j'en ai tellement fait au salon du livre. J'aime bien aller me cacher dans une librairie. Tout le monde veut te parler. Ben, c'est ça. Mais moi aussi, je veux leur parler. Puis finalement, ben là, tu passes d'un auteur à l'autre, t'as pas le temps de jaser. Puis bon. Mais le cinéma, j'adore le cinéma. Ça, je vais 2 fois semaine au cinéma. Je suis maniaque de cinéma. Tous les genres, sauf la science-fiction et la violence. Ça, j'exclus ça. Mais je parle des films d'amour, ça, j'aime ça. Ça me remet. Ça fait du bien. Moi, j'appelle ça des films du bonbon pour le cœur. Oui. Puis j'ai des films, mettons, je vais mettre Le Dîner de con, là. Ça fait du bien. Tu sais, des films drôles, là. Ou Un vieux Louis de Funès, ou... on a eu toute une série, là, à TV. Mais c'est bon. Écoute, c'était une autre époque, mais en même temps, on se revient de quelques gags, puis on se dit, écoute, c'était bon, mais je sais pas, c'est pas la nostalgie, ça. Non, c'était un genre d'humour à ce moment-là. Louis de Funès, c'était un personnage en lui-même. Hein. Il était inégalé. C'est pour ça, moi, je les garde. Je me suis dit, je suis pas prête à les regarder tout de suite. Là. Je les ai tous enregistrés.
Je me suis dit, je vais faire des petits plaisirs de temps en temps. Bref. Ou aller voir un spectacle. Tu me dirais ce qui me fait plaisir. Je l'ai choisi, là. Tu sais, j'ai été tellement choyé. À un moment donné, c'était 5 soirs semaine. C'était le CNA, c'était toutes les salles. Puis j'aimais ça, c'était de la danse moderne, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à arrêter d'aller au théâtre. J'avais de la difficulté. C'est sûr que si c'est Robert Lepage, je vais aller voir, là, mais je choisis. Cinéma, je choisis aussi, mais il y a un choix illimité. Ouais. Mais j'aime sortir, voir un bon spectacle de chanteurs. Exemple, Michel Rivard s'en vient. Il était dans ma classe à l'université. Puis pour la petite histoire, là, il organisait chaque année ce qu'on appelait les Parascos, le spectacle de fin d'année. Puis j'étais allé lui dire, je me rappelle, on était un groupe, Michel, lâche ça, ça marche pas. T'as pas de voix, c'est plate. Écoute, je lui ai dit ça. Donc, écoute, moi, je commence dans le métier, je pars, puis Rivard font de beaux dommages, puis là, il est en tournée, puis je suis à Vancouver dans mon studio, puis j'ai comme 23, 24 ans, puis il rentre, on a le même âge, tu sais. Il dit, puis Michel, est-ce que ça a marché, mon affaire? J'étais un petit peu gêné. Je sais pas. Non. Écoute, moi, ce que je retiens de toute façon, c'est ce qui te donne le plus de joie, c'est la première chose que tu as dit, c'est de donner. De donner quelque chose aux autres, que ce soit de ton temps ou quelque chose, un cadeau à quelqu'un. Donner, ça te rend très joyeux. Ça me rend joyeux. Puis dire merci à la vie quand je vois des gens qui sont vraiment... ils vivent avec d'immenses problèmes. Si tu nais handicapé, tu comprends, là, tu n'as pas tes yeux, il te manque quelque chose à cause d'un accident. Je regarde cette jeune fille qui a été électrocutée, qui a eu un enfant de chez nous, là, qui a plus de jambes, plus de bras, puis qui a réussi à avoir un conjoint, à avoir un enfant. Mais c'est une force de vie là, incroyable. Tu sais, je disais ça, puis là, tu vois à côté des gens qui se plaignent parce qu'on manquait d'électricité pendant une demi-heure, parce que c'est au ralenti sur un pont, parce qu'un tel ou un tel en politique n'a pas fait telle chose. On est tellement choyés. On est choyés. Tu sais, je veux dire, écoute, tant que je fréquente pas Donald Trump dans mon quartier, je suis heureux. Comprends-tu? Fait que j'ai pas ce stress-là. Non. Un grand merci, Michel Picard. Merci. Vraiment, c'était très généreux de ta part. Puis je te souhaite pas une retraite parce que t'es pas retraitable. Je vais juste terminer, Linda. D'abord, je te remercie. Puis ce qui me rend heureux quand je voyage, je fais tous les cimetières de toutes les villes où je vais. J'aime être dans un cimetière. C'est beau, les cimetières. C'est beau, c'est tranquille. Il y a des fleurs, il y a des tombes, il y a des noms, il y a des dates. Puis ça te remet en perspective la petitesse de notre vie. Oui, que le temps passe trop vite. Un grand merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et activités de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, c'est sur le www.hahasisterhood.com. Bonne fin de journée.